eu à assister au 5e gingembre littéraire organisé par notre frère El Hadji Gorgui Wade Ndoye. Et aujourd'hui, il m'a convié à la restitution, mais également au lancement du premier gingembre de l'année 2024. J'ai pu faire la restitution, grosso modo, pour rappeler l'importance du thème qui portait sur la gestion des ressources humaines pour un développement inclusif. Et cette restitution a permis de passer en revue tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, notamment dans la gestion foncière, qui est un sujet délicat, parce que c'est une compétence transférée entre l'État et les collectivités territoriales, avec également le souci de faire de sorte que les populations puissent en bénéficier, n'est-ce pas, dans le respect des lois et règlements. Nous avons également fait la restitution de la thématique qui portait sur le pétrole et le gaz. Comme nous le savons, le Sénégal est 27e pays gazier en termes de potentiel lié aux ressources qu'on a eu à découvrir. Et également, le Sénégal se trouve être un pays pétrolier. Aujourd'hui, nous sommes 27e gazier mondial et 5e en Afrique. Ce qui fait donc qu'en termes de perspective pour la jeunesse, en termes de perspective de développement pour le pays, c'est assez énorme. Et il va sans dire maintenant qu'il va falloir trouver l'équilibre, faire de sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de désinformation liée à cette ressource naturelle, mais également s'assurer que le dispositif mis en place par l'État, notamment la loi sur le contenu local, la loi sur la répartition intergénérationnelle, mais également tout ce qui a été mis comme verrou puisse être mis en œuvre, n'est-ce pas, dans le cadre d'une vigilance citoyenne partagée. Alors, ma participation, la thématique qui a été abordée aujourd'hui et qui est le prolongement du gingembre de décembre, portait sur la gestion, une gestion rationnelle des ressources naturelles et des ressources foncières. Et donc moi, mon grain de sel là-dedans a été de dire que la culture, c'est-à-dire les lois invisibles qui régissent le monde, avaient droit de citer aussi là-dedans. Quand on parle d'avoir, quand on parle de ressources, il faut parler de la manière dont il faut gérer. Et mon grain de sel a été de dire que l'honneur, le sens de l'honneur, le sens de la parole était quelque chose d'important dans la gestion de toute forme de ressources. Voilà, quand on parle d'avoir, être précède l'avoir. Nous avons une culture très riche en ce qui concerne la prévention. Nous avons pas mal de valeurs qui nous posent des interdits et nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Nous avons des barrières qui sont là, qui ne sont pas visibles. Quand on parle de Dieu, par exemple, nous ne le voyons pas, mais la seule conscience de Dieu suffit à nous éviter de faire des turpitudes. Les lois invisibles qui sont transmises, par exemple, par l'éducation, sont autant de choses qui nous permettent aussi de ne pas franchir l'infranchissable. Je pense à des interdictions faites par serment, je pense à la parole donnée, je pense au sens de l'honneur, je pense à tous les codes de l'honneur, le ndjup en wolof, qui veut dire être droit. Quand on est droit, on ne vole pas, on ne ment pas, on ne trahit pas. Et il y a énormément de choses dans notre culture de base que nous devons revivifier pour avoir une éthique nouvelle de la gestion des choses.